Bonjour mes sœurs, la méditation de ce matin porte sur le passage de Luc 10, verset 1 au verset 20. C'est un passage qui est très long et qui est très riche d'enseignements, mais j'ai choisi de faire ressortir 3 points principaux. La première chose, c'est que le Seigneur nous dit que la moisson est grande. Il y a beaucoup de travail. Il nous demande de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie de l'aide. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe autour de nous. On voit à quel point les gens sont désemparés, les gens sont perdus, les gens ne savent pas où se tourner, mais ils doivent savoir qu'il existe un autre chemin, un chemin sûr par lequel on peut trouver la paix, l'amour et la vraie vie. Et pour cela, le Seigneur désigne 70 autres disciples qu'il envoie 2 à 2, afin de s'édifier, afin de se porter mutuellement, de s'entraider et pour accomplir la mission. Il les envoie préparer les villes ou les lieux où ils comptent passer. C'est très important dans cette tâche d'être entouré par de bonnes personnes, parce que on a besoin d'être porté, on a besoin d'être aidé, d'être soutenu. C'est important aussi de savoir reconnaître ses limites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Seigneur nous dit qu'après avoir accompli toutes ces choses-là, nous ne devons pas nous réjouir seulement de ce que les esprits nous sont soumis, mais nous devons surtout nous réjouir de ce que nos noms sont écrits dans les cieux. Après avoir accompli le travail donné par Jésus, les 70 reviennent et ils sont remplis de joie et ils disent « Ô Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom ». Effectivement, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Mais cela ne suffit pas. Nous devons faire attention à garder nos cœurs de l'orgueil. Ne pas oublier pour qui ni pourquoi nous faisons toutes ces choses-là. Car ce serait dommage qu'au moment d'arriver auprès du Seigneur, il nous dise « Je ne vous connais pas ». La troisième chose qui ressort de ce passage, c'est que le Seigneur Jésus dit de se réjouir de ce que le Père, le Seigneur du ciel et de la terre, a caché toutes ces choses aux sages et aux intelligents et de ce qu'il les a révélées aux enfants. Souvent, Jésus fait allusion aux enfants. Dans Marc 10, 15, il dit que quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Mais que fait un petit enfant ? Un petit enfant, il fait confiance naturellement. Un petit enfant, il a une foi aveugle en celui qu'il aime. Il ne se pose pas de questions il ne se pose pas de questions sur la manière, le comment et le pourquoi. Papa m'a dit qu'il me donnera cette chose, donc je l'aurai. Papa m'a dit qu'il fera cela, donc il le fera. Le Seigneur nous dit que le chemin à suivre est celui-ci. Donc j'y crois et je m'y engage sans crainte. Je lui fais confiance aveuglement. Et quel est ce chemin ? Le chemin est Jésus lui-même, car il est la vérité et la vie. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.